Père Céleste, nous te bénissons ce soir parce que tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver dans ta maison, de nous rassembler là où ton nom est invoqué. Et tu as dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Parce qu'en ce lieu-là, Seigneur, oh Dieu, tu envoies la vie, tu envoies ton esprit et tu envoies la vie pour l'éternité. Et ce soir, nous voulons encore, Père, te recommander ce moment pour que ton esprit nous prenne en charge, nous oigne, nous dispose, nous prépare à l'écoute de ta parole. Nous plaçons également en tes mains ton serviteur, afin que Père Céleste, toi qui inspires, comme c'était autrefois, les hommes ne parlaient pas par eux-mêmes, c'est conduit par le Saint-Esprit qui pouvait apporter les oracles de Dieu, que ce soit encore tes oracles nous soient accordés par la bouche de ton serviteur. Et qu'en partant, nous soyons capables de dire, nos cœurs brûlaient en nous quand nous écoutons cette parole. Sois béni, sois remercié, sois glorifié, exalté. Bénis également nos frères qui sont en ligne avec nous. Fortifie-les, garde-les, comme l'aide de tes faveurs, et apporte la solution à leurs besoins. Alors que nous allons écouter cette parole, réponds-nous au nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à Frère Isaac pour nous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. L'église s'est déplacée en grand nombre. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chaises vides. Nous allons encore prier pour eux. Frère Vadi, tu vas encore t'élever, prier pour nos bien-aimés qui sont allés. Je crois qu'il y a plus de 5 cas. J'en ai vu 3, 4. Plus des véhicules personnels au même sont partis. Ils sont arrivés. Peut-être qu'ils sont en route actuellement. On va les recommander au Seigneur parce que afin qu'il aplanisse leur chemin, qu'ils arrivent sains et saufs. Frère, tu vas encore prier pour eux. Seigneur notre Père, nous te recommandons nos bien-aimés qui sont partis à ces obsèques de nos frères et sœurs. Et le chemin est difficile. En plus, c'est un temps pluvieux. Et cela complique la situation. Mais notre sécurité, ce n'est pas l'absence du danger. Oui. Notre sécurité, c'est ta présence. Oui, c'est vrai. Sois présent et prends ces véhicules en tes mains. Que chaque véhicule, que ce soit les convois ou bien même les véhicules personnels qui sont partis dans ces lieux-là, que chacun arrive ici sain et sauf, protégé, comme tu as promis que tu enverras ton ange pour camper autour de chacun et les arracher à tout danger, qu'ils soient tous arrachés à tout danger. Et que nous soyons ensemble demain encore pour te louer. Sois remercié et glorifié. Nous sommes certains que tu les gardes maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je salue également les frères qui sont en ligne avec nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Nous sommes dans un temps très avancé. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient. Mais ce que nous sentons, c'est qu'il est très proche. Et il est écrit, nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. Alléluia. Ça veut dire que l'avènement du Seigneur, il viendra bientôt nous chercher. C'est ce que nous attendons. L'Église n'entend plus qu'une seule chose, c'est l'avènement du Seigneur. Et ça doit être une préoccupation pour chacun de nous. Vraiment. Nos réunions doivent être fondées sur notre préparation, notre consécration, notre sanctification. Parce que non seulement nous sommes sortis, mais nous devons nous préparer pour entrer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que chacun soit béni. Soyons un peuple vraiment consacré au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire quelques passages
très bref par rapport à notre consécration au Seigneur. Ça veut dire un peuple qui est mis à part. C'est vrai que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas seulement des religieux. Nous sommes des gens qui ont été avertis. Vous êtes d'accord, hein? On a été avertis que bientôt ce monde périra. De la même manière que Dieu a envoyé 2 anges pour avertir Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. De la même manière que avant lui, Noé a été averti. Nous aussi, nous sommes avertis. Et Dieu, il ne juge pas sans avoir d'abord averti. Nous sommes bien avertis et nous avons le libre arbitre de choisir, de nous préparer, de nous consacrer ou de faire comme tout le monde. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il récolte. C'est vrai, frère. La Bible, elle est très précise. Vous ne pouvez pas s'aimer du maïs et puis récolter du mil. Nous nous s'aimons pour la vie éternelle et nous attendons à récolter les promesses de la vie éternelle. Mais avant, le Seigneur exige que nous soyons sanctifiés, nous soyons consacrés à lui. Nous soyons un peuple qui soit vraiment mis à part. Nous allons lire donc un premier passage, rapidement, on va lire, et puis Frère Badi va nous conduire dans la prière, afin que chacun vraiment puisse être préparé par le Saint-Esprit à se consacrer au Seigneur. Nous prenons Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, et puis les versets 11 et 12 également. Donc Romains 12, versets 1 et 2, versets 11 et 12. Romains 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà une exhortation, mais en même temps un avertissement. Que Dieu nous aide, que nous puissions être des enfants obéissants, des gens qui obéissent aux injonctions de Dieu par la bouche de son serviteur. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Non seulement il est vivant, mais il doit être aussi saint. Et il doit être agréé par Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le verset 11 dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la paresse a gagné beaucoup de gens. Et même nous sommes tentés de dormir beaucoup. Nous remettons toujours la louange, l'adoration, l'exercice spirituel à plus tard, quand on aura le temps. Mais dites-moi quand nous allons avoir le temps. Moi, je suis
Je ne parle pas à des gens, mais je parle à moi-même d'abord. Bien aimé, est-ce que nous avons avoir le temps? C'est aujourd'hui qu'il faut consacrer le temps que Dieu nous donne là à Dieu. Et dans notre programme, nous devons mettre Dieu à la première place. Que Dieu nous aide vraiment à le faire. Si nous voyageons, la Bible doit trouver une place dans notre valise. Mais s'il n'y a plus de place, s'il ne reste qu'un seul bagage à embarquer, c'est la Bible. Ne soyons plus paresseux, frères. Paresseux spirituels. Mais soyons zélés pour les choses de Dieu. Et il y a quelque temps, j'étais un peu nostalgique. Frère Badi sait de quoi il parle. Il fut un temps où on sillonnait le pays. C'est-à-dire que les gens vont, la nuit, ils voyagent tout le temps. Imaginez-vous, quand on voyage, on va jusqu'au dîner, on voit les frères, on revient. Oh, c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Aujourd'hui, il est très difficile d'aller saluer le frère qui est à côté. Le zèle, notre zèle est en train de se perdre. Prions le Seigneur afin que nous soyons zélés. Vraiment zélés pour les choses de Dieu. Au moment où nous faisons beaucoup d'autres choses, le zèle pour l'œuvre a baissé. Et ça, c'est une des ruses du diable. C'est lui qui fait ce travail-là. Il nous affaiblit. On remet les choses de Dieu à demain, après-demain. Que Dieu nous aide. Il dit bien, il parle à moi-même d'abord. Nous avons besoin d'être zélés. Et le frère Branham, en son temps également, il disait, où sont passées les nuits des prières? En son temps. Des gens passaient le temps à prier. Mais où sont passées ces nuits-là? Que Dieu nous aide. Que nous puissions avoir du temps pour prier, pour jeûner. Et que cela soit une attitude individuelle. C'est-à-dire que chacun prenne ça sur lui d'avoir du temps dans son programme, un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour persévérer. Ayons du zèle et non de la paresse. L'apôtre Paul dit ayez, mais moi il dit ayons. Amen. Soyons fervents d'esprit. Servons le Seigneur. Ce sont des conseils qui sont en même temps des avertissements et des ordres. Hein. L'impératif est étudié ici. En français, là où on a dit l'impératif, là, c'est pour donner un ordre ou un conseil ou une prière. Bien aimé. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur. Amen. Le verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une promesse que nous attendons. Mais en attendant que cette promesse s'accomplisse, on doit être heureux. Mais on ne veut pas être heureux si on ne persévère pas. On sera malheureux. Parce que l'ennemi fera en sorte que nous soyons abattus par les épreuves. Mais si nous sommes fervents d'esprit, alors on va regarder ce que le Seigneur nous a promis et nous serons joyeux. Malgré les épreuves. Les épreuves ne pourront plus nous freiner, mais sachant que le Seigneur vient bientôt. Selon Jean 14, nous serons toujours heureux. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. En espérance. C'est-à-dire que bientôt nous allons entrer en possession de ce qu'on nous a promis. Que Dieu nous bénisse. Disons un grand amen. Amen. Ne soyons pas désespérés, frères. Pas du tout. Le Seigneur nous a avertis, dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Que son nom soit béni. Il nous a avertis, mais les tribulations ne peuvent pas nous freiner parce qu'il a vaincu ces tribulations déjà pour nous.
Soyez patients dans l'affliction. Gloire à Dieu. L'affliction, ce sont les souffrances, ce sont les difficultés. Soyons patients dans l'affliction. Vous savez, les enfants d'Israël en Égypte ont souffert pendant 430 ans. Mais ils étaient patients. Ils étaient là, ils aspiraient. Bientôt notre libérateur viendra. Et les gens mouraient. D'autres, les jeunes gens, ils ont espéré, ils ont pensé jusqu'à ce que le libérateur vienne. Alléluia. Très bientôt le Seigneur viendra pour nous libérer des quelques souffrances que nous endurons. De la même manière que les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, la Bible dit dans 1 Pierre, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Par qui? Qui impose les souffrances? C'est l'ennemi. Vous allez? On va le lire et puis on revient ici. 1 Pierre 5. C'est pour qu'on puisse s'encourager. Qu'on ne soit pas abattu, mais qu'on puisse persévérer, parce que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Voilà. 1 Pierre 5. Veillez. Soyez sobres et puis veillez. Le verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Dans d'autres traductions, il est écrit cherchant qui il pourra dévorer. Mais il ne pourra dévorer que celui qui sort de la parole de Dieu, celui qui ne veille pas. Mais nous croyons qu'il ne pourra pas nous dévorer. Et puis, ce n'est pas un lion. C'est un semblant de lion. Il rugit comme un lion. Mais ce n'est pas le lion. Et le vrai lion, alléluia, c'est le lion de la tribu de Juda. Et c'est lui qui nous protège contre ce faux lion que le diable. Soyons rassurés que notre Seigneur, il nous protège. Résistez-lui avec une foi ferme. Gloire à Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, regardez un peu. On ne va pas se mettre ensemble pour résister. Hein. Chacun sera chez lui. Peut-être au travail, au village, sur la route, partout. Et c'est là que ce lion-là va intervenir. Et c'est là qu'il va résister. Lui seul. Avec la puissance, la force de cet esprit. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il n'y a pas de entier, mais dans le monde. Amen. C'est le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'on va souffrir. Mais cette souffrance aura une fin. Dieu va mettre fin à la souffrance. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, bien-aimés, n'ont pas été appelés seulement à souffrir. La souffrance nous prépare une voie d'entrer dans la gloire. Amen. Quand Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Il a dit, mais vous allez avoir plusieurs fois ce que vous avez quitté, avec les tribulations. Alléluia. Non, Seigneur, il est juste. Il n'a pas dit, vous n'allez pas avoir des problèmes, vous allez avoir combien de fois, des centaines de fois ceci, la maison, vous aurez des frères, des sœurs. Mais avec les tribulations,
Et puis à la fin, la promesse éternelle, la vie éternelle. C'est pas vrai? Et c'est pour cela que maintenant on passe par des tribulations, des difficultés. Mais c'est normal. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais Dieu va mettre fin à ces souffrances-là. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, gloire à Dieu, vous perfectionnera lui-même. On lui dit merci. Seigneur, merci. Lui-même, il va nous perfectionner. La perfection n'est pas de l'homme, hein? Mais c'est Dieu qui nous perfectionne. Par les ministères. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Et Dieu utilise les ministères pour nous perfectionner lui-même. Alléluia. Moi, j'aime bien lui-même. Ce n'est pas un ange qui va envoyer, mais c'est Dieu lui-même qui va voir la sœur ou le frère, les gens qui sont faibles, il va les rendre forts. C'est vrai. Hier, un petit démon pouvait le faire tomber, mais aujourd'hui, quand il regarde il jette un coup de regard sur le démon fuit. Alléluia. Il vient le voir dire, mais ce jeune homme-là, il n'est plus comme avant. Il va chercher des démons plus forts que lui. Mais quand ils vont venir, ils vont repartir par 16 chemins. C'est pas beau? Et lui-même, il nous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Voilà un autre mot qui est très important. Affermir, c'est rendre ferme. C'est-à-dire inébranlable. On va plus chanceler. On va avoir une foi vraiment posée, une foi solide. Le diable plus nous fait tomber comme ça. Avant, la sœur, elle pouvait tomber facilement, mais maintenant, l'ennemi ne peut plus. Elle a été affermie. Vous voyez que c'est une progression, une vie progressive. D'abord, la souffrance imposée par l'ennemi. Mais Dieu va utiliser cette souffrance-là pour nous perfectionner. Vous savez que l'ennemi, il est toujours dans la confusion. Hein? Il pense que quand les souffrances viennent là, c'est pour nous faire du mal. C'est vrai, quand on souffre, ça fait mal. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Job, après avoir souffert, Dieu l'a béni. Il lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Et il pouvait dire, autrefois, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Gloire à Dieu. Il a souffert. Et ces souffrances l'ont perfectionné. Gloire à Dieu. Il n'est plus n'importe quoi. Vous affermira, vous fortifiera, c'est-à-dire vous rendra fort et vous rendra inébranlable. Que son nom soit béni. Nous attendons ces moments-là et nous croyons que le Seigneur a commencé parce que nous n'étions pas aussi forts que maintenant. Progressivement, on devient plus fort, mais plus serein. On n'ouvre plus la bouche pour dire n'importe quoi. Amen. On a le discernement de l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons rassurés, bien-aimés, que nous n'allons pas passer tout le temps à souffrir. Si quelqu'un est en train de souffrir, qu'il sache que Dieu mettra fin à cette souffrance-là. Et lui-même, il nous perfectionnera. Lui-même nous affermira. Lui-même, il nous fortifiera. Il nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons donc consacrés. Nous allons lire encore un autre passage dans Éphésiens chapitre 5. J'ai pris 3. On va le lire l'un l'autre et puis on termine. Et Frère Badi va nous faire prier.
Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Notre frère, l'apôtre Paul dit, devenez les imitateurs de Dieu. Quand il parle comme ça fait peur. Comment nous, on peut être imitateurs de Dieu? Il devenait. C'est un processus, ça veut dire qu'on peut devenir. On peut devenir. On peut imiter Dieu, mais comment? Par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire. Et il a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Il partage l'expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Il sait que s'il a pu imiter le Seigneur, nous aussi on peut le faire. Mais toujours conduit par le Saint-Esprit. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Voilà, Christ nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Si nous voulons être ses imitateurs, nous devons marcher dans l'amour. Et c'est ainsi qu'on l'imite. Amen. C'est en marchant dans l'amour. Qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Voilà ce qu'il a fait. Si on veut l'imiter, on doit marcher dans l'amour. Pas l'amour fidéo, mais l'amour de Dieu, l'amour agapao. L'amour inconditionnel. L'amour de 1 Corinthiens 13. N'est-ce pas? Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour qui n'attend rien en retour de ce qu'on fait pour les autres. L'amour qui nous pousse à agir comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Cet amour parfait qui nous introduira dans la félicité. Parce que sans cet amour-là, personne n'entrera. Que Dieu soit béni. Et il donne des conseils pour notre marche, conseils pratiques. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On ne doit même pas en parler parmi nous, malheureusement. Que Dieu nous aide. Nous sommes des saints. Et ces choses ne doivent plus exister parmi nous. Qu'on n'entend ni paroles grossières. Bien-aimés, et qu'on comprend bien ce qui est écrit. Les paroles grossières, on ne doit pas les entendre de notre bouche. Ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Gloire à Dieu. Si nous qui sommes consacrés au Seigneur, nous ouvrons la bouche, mais on doit entendre des paroles assaisonnées de sel. Des paroles qui louent le Seigneur, qui le glorifient. Des gens qui entendent ce que nous disons doivent être fortifiés. Ils doivent être encouragés. Mais qu'on n'entende plus des paroles grossières de nos bouches. Un jour, le frère Franck, en prêchant ici, il a dit, j'ai retenu, il dit, ne prêtez plus votre bouche au diable. Peut-être vous n'avez pas fait attention, moi j'ai retenu ça. Le diable peut venir prendre ta bouche pour dire des choses. Et puis maintenant tu es confus. Tu as dit des choses qui font honte. Par contre tu étais en colère. Tu as dit des choses graves. Et puis maintenant tu vois là. Et le bain il va t'accuser, tu vois, c'est pas toi qui prêches. Hein? Voilà ce que tu as dit. Que notre bouche soit réservée pour les choses saintes et saines. Alléluia. Bien-aimés, n'écoutons pas aussi les choses grossières. Quand vous avez des voisins ou des parents qui sont en train de plaisanter en disant des choses grossières, si vous n'êtes pas capable de leur dire de se taire, levez-vous.
Levez-vous, par contre, ils vont vous souiller. Le premier jour, vous allez peut-être faire semblant de ne pas écouter, mais deuxième jour, vous allez vous associer. Eux, ils n'ont rien à perdre. Ils ont été envoyés par le diable pour vous souiller. Ce que vous pouvez leur faire, c'est leur dire, vous êtes chez moi on ne parle pas ces choses. C'est vrai, frère. Si vous ne pouvez pas le dire, alors ne vous associez pas. Il y avait des gens qui étaient venus chez moi un jour et puis, ils étaient assis dans mes fauteuils. Et puis on l'appelle, il se donne un rendez-vous quelque part, on l'appelle le monsieur. Il dit non, monsieur, il est à la gare. Il dit non, comment tu peux mentir comme ça? Tu es dans mon salon ici. Tu es à la gare? Il dit monsieur, nous on c'est comme ça, hein, si on ne fait pas comme ça. Et il me demande pardon. Il dit non, il n'y a pas de pardon, mais tu ne peux pas me dire ici que tu es à la gare. Tu es assis ici. Maintenant, le pardon, ce n'est pas à moi. Il faut appeler pour dire là-bas que tu n'es pas à la gare, tu as menti. Il ne l'a pas fait. Il ne peut pas le faire. Oh, nous ne devons pas nous associer à ces gens-là. Ils n'ont rien. C'est leur vie. C'est leur vie. J'étais avec le frère Badi. On perdait un frère. Comment on l'appelle là? Le jeune frère là qui est décédé. Juste derrière toi. On est allé, il était en train de mourir, on nous a indiqué le bureau de son frère. Dès qu'on est arrivé au bureau, son collègue nous a dit, mais il vient de sortir, il n'est pas loin, appelez-le. On voyait son dos presque. Frère Badi a appelé. Quand il lui a expliqué, ton frère est en train de mourir, on est venu te chercher. Il dit, je suis en mission à l'intérieur du pays. Vous voyez? On ne doit pas s'associer à ces choses-là. Le grand frère de Faye. Et ils nous ont abandonnés au corps. Moi, quand Faye était là hospitalisé, on ne les voit pas. C'est à l'hôpital, à la levée du corps, ils sont venus. Bon, c'est une parenthèse. Pour nous dire que nous devons avoir un langage consacré. Il ne faut pas qu'on s'associe à des propos grossiers, insensés, déshonnêtes. Mais notre bouche est réservée pour les choses saintes. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas insulter. On ne doit pas insulter. Même nos enfants. La Bible dit les corriger, elle ne dit pas les insulter. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alors nous continuons un peu, on arrête. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire des actions qui louent le Seigneur, qui le remercient. Actions de grâce, c'est les remerciements. Il faut pouvoir dire, Seigneur, merci. Tu m'as fait du bien. Combien de millions le Seigneur doit nous donner pour qu'on puisse lui dire merci? Combien de millions? Regardez. Le Seigneur, s'il nous a donné la vie, on doit lui dire merci. Beaucoup ne se sont pas réveillés hier. Hein? Beaucoup. Avec des millions et même des milliards, ils sont morts. Nous, on a pu s'élever, on est venu ici. On doit lui dire merci. Toujours merci. Si vous n'avez pas été malade encore, vous ne savez pas de quoi il parle. Mais un jour, vous allez vous lever le matin et puis votre pied, votre tête raisonne bien. Hein? Vous avez fait un programme et puis vous pouvez vous lever, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Les gens refusent de vous obéir. Vous êtes couché là. Vous verrez que le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut lui dire merci.
Et il faut lui dire merci avant le lever du jour. Et c'est en cela que nous sommes devenus paresseux. On doit pouvoir se lever, dire merci au Seigneur. Tu m'as gardé toute la nuit. Que ton nom soit béni. Lui est exalté. Amen. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Car sachez-le bien. Je suis en train de finir, regardez ici mes soeurs. Ça c'est une apostrophe, l'apôtre Paul, il nous interpelle. Car sachez-le bien. C'est-à-dire, une fois encore, je vous rappelle ça. Il faut qu'on sache très bien que aucun débauché, aucun impur, aucun cupide ou idolâtre, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté que les choses ici ne nous appartiennent pas. Mais nous avons là-bas un trésor. Mais si tu n'es pas encore sorti de cette catégorie des gens qu'on a cités, tu peux chanter ça, mais tu ne l'auras pas. Nous voulons entrer là-bas, frère. Nous voulons vraiment entrer là-bas pour être consolés. Pour être consolés. Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Et qu'est-ce qui caractérise ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre? C'est la justice. Alléluia. Là-bas, on va rendre à chacun ce qui lui est dû. Et c'est pour cela que maintenant, on doit avoir une vie consacrée au Seigneur. Nous attendre à lui. Être patient et persévérant. Alors, très bientôt, il viendra pour nous chercher. Il veut une épouse, il va se présenter une épouse vraiment impeccable. Quand on dit impeccable en français, ça veut dire sans péché, sans faute. Une épouse impeccable. Amen. Pure, sans tache, ni rides. Les rides, c'est un signe de la vieillesse. Mais quand là-bas, on aura tous 18 ans, pas plus de rides. Laissons-nous sanctifier par le Seigneur. Soyons obéissants. Et alors nous ferons partie des vainqueurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne nous séduise par des vains discours. Je l'ai dit ici, une fois je le répète, il y a des gens qui sont capables de vous faire croire au faux par des discours mielleux. Mais il faut qu'on soit sous le Saint-Esprit, on soit rempli du Saint-Esprit pour ne pas être séduit. Alléluia. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On va s'arrêter là. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place au frère Badi. Il va nous faire prier. C'est suffisant. Tout ce qu'on a écouté, il y a beaucoup de choses dedans. Que le Seigneur nous conduise. Je salue mes bien-aimés en écoute, en ligne avec nous. Vous allez prier avec nous. Le frère Badi va nous conduire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons